Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, Dr Yvan-Claude Momo, médecin vivant et exerçant en Belgique. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je suis troublé par quelques étudiants et par des histoires que, voilà, entendues et vécues auprès de proches ici. Donc, cette vidéo, c'est typiquement pour vous alerter par rapport aux faux documents que vous utilisez lors de votre procédure de candidature ou de visa quand vous venez étudier en Belgique. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune étudiant qui vivait d'un pays d'Afrique centrale que je ne vais pas citer. Je crois que beaucoup se reconnaîtront. Donc, c'est un étudiant qui faisait un Master 2 dans l'université. Donc, il était en cours de Master dans une université de la place de son pays. Et donc, il avait postulé en Master 1 en Belgique. Et on lui avait donné une admission sous réserve qu'il finisse son Master en question. Voilà. Donc, ça signifiait quoi? Qu'il avait son admission, mais qu'il devait finir son année dans son pays avant de venir continuer en Belgique. Et donc, l'étudiant en question, il avait son admission et en fait, il n'a pas réussi son année. Donc, en fait, théoriquement, on peut dire que son admission n'était plus valable parce que c'était une admission conditionnée par la réussite dans son pays. Donc, il n'a pas réussi son année et puisqu'il ne voulait pas perdre son admission et donc la possibilité d'étudier en Belgique, il a simplement fait un faux document. Bon, vous comprenez, un faux relevé, comme s'il avait réussi en fait son année. Et donc, il a fait toute sa procédure d'études en Belgique. Voilà, sa demande de visa, il a obtenu son visa. Il a même complété le dossier à l'université avec le faux document en question. Là, on parle de 2022. Hein. Et donc, il arrive en Belgique, il étudie en Belgique, première année, deuxième année. Il a même son master en 3 ans. Donc, il a eu son master cette année en 3 ans. Et au bout du master, donc avant de lui délivrer son diplôme ici, on lui redemande tous ses documents, en fait, tous ses documents académiques, dont ses différents relevés, etc., de recompléter son dossier. Alors, l'université va authentifier ces dossiers-là, donc envoie les documents à l'université dans son pays où il avait étudié. Et il se rend compte que ce sont des faux documents. Et donc, je vous laisse deviner tous les problèmes qu'il a eus. Il n'a pas été diplômé au final. Il a perdu probablement ses papiers, ou du moins, c'est pas très loin d'arriver. Donc, je voudrais attirer votre attention par rapport à ça, aux faux documents que vous utilisez, surtout quand vous ne remplissez pas les conditions académiques des universités. Par exemple, l'université vous dit vous devez avoir 3 ans d'expérience dans X domaine. Vous n'avez pas ces 3 ans d'expérience, mais vous partez créer un faux document voilà, dans votre quartier, n'importe où, pour ajouter dans votre dossier pour pouvoir remplir ces conditions-là. Sachez qu'à un moment donné, ça va se savoir. C'est important que vous sachiez ça. Dans le cas de cet étudiant, par exemple, vous voyez que c'est 3 ans plus tard, qu'en voulant lui donner son diplôme, on a voulu authentifier ses documents et on a su qu'il avait mis des faux documents. Donc, que ce soit des pièces académiques, des relevés, des certificats de scolarité, des attestations de stage, s'il vous plaît, évitez de mettre de faux documents dans vos dossiers parce que tout se sait, tout se trace. On a déjà vu des étudiants qui se sont vus interdits de franchir le sol européen pendant une certaine durée, généralement 3 ans, parce qu'ils avaient mis de faux documents. L'autre chose sur laquelle je voudrais vous interpeller à ce propos, c'est de postuler uniquement dans des écoles en fait, où vous remplissez les conditions. N'allez pas regarder une école X, vous dites je vais étudier dans cette école, vous voyez les conditions, vous voyez que vous ne remplissez pas les conditions et vous créez des documents en fait. Il y a bien une raison pour laquelle l'université en question pose des conditions d'admission, c'est juste parce que ce sont des préalables pour pouvoir avoir le niveau pour faire la formation qu'ils demandent. Donc s'ils vous disent pour faire cette formation X, il faut ce niveau en français, ce niveau en anglais, 3 ans d'expérience dans tel domaine. Ce n'est pas au hasard, ce n'est pas pour vous embêter. C'est parce que ce sont des prérequis pour étudier, pour faire la formation qu'ils demandent. Si vous ne remplissez pas ces critères-là, et même si vous avez une admission, en fait, si vous arrivez, ce sera compliqué de faire cette formation-là. C'est souvent comme ça qu'on voit des étudiants qui, après 1 an, 2 ans, se réorientent parce qu'ils sont perdus. Donc, cette vidéo, c'était pour vous inciter à éviter de
créer des choses, évitez d'être faux dans votre procédure de demande d'admission, de visa, et etc. Parce que ça finira par se découvrir et parfois les conséquences peuvent être très graves. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Comme vous le savez, nous vous accompagnons étape par étape avec l'équipe qui m'accompagne dans cette procédure d'immigration en Belgique. Nous vous accompagnons du début jusqu'à la fin de l'équivalent, jusqu'aux admissions et la demande de visa. Donc n'hésitez pas à nous contacter via les contacts en description de la vidéo. Ciao! Podcast sponsorisé par Archer Tutoring.